Je pensais que je savais aimer jusqu'à ce que je relise ce passage biblique sur l'amour. Écoute, c'est dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Il dit ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mon Dieu, qu'est-ce que ce passage est profond. Combien d'entre nous disons à un homme ou à une femme, à nos parents ou à nos enfants que nous les aimons, à notre mari, à notre femme, à nos frères et à nos sœurs que nous les aimons. Mais combien d'entre nous mettons réellement en pratique ce qui est mentionné dans ce verset? En tout cas, moi, je lève le plaid coupable. Je pensais que je savais aimer. Je pensais que je savais aimer. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que chaque jour, il me faut apprendre à aimer. Parce que oui, ce n'est pas facile. Quand tu lis ce passage biblique, en fait, tu comprends que l'amour a quelque chose de divin. Et dans cet épisode, nous allons analyser c'est quoi l'amour et pourquoi est-ce qu'il nous faut réapprendre à aimer, justement pour pouvoir nous rapprocher de notre Créateur. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Dans Marc 12, verset 28, lorsque l'on demande au Seigneur Jésus quel est selon lui le commandement le plus important de la loi, il répond, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Et il dit, le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage montre à quel point l'amour est une valeur primordiale pour Dieu. Et je te l'ai dit dans le dernier épisode de Le Café Céleste, dans lequel je te parlais de fornication, je te l'ai dit que nous venons sur Terre pour aimer et pour apprendre à aimer. Notre séjour sur Terre est un stage d'apprentissage à l'amour. Et dès le début, ce n'est pas facile. Et cet apprentissage de l'amour vient avec plusieurs niveaux. Le premier niveau se passe au niveau familial. Que ce soit ta famille de sang ou alors ta famille adoptive, tu es amené au quotidien à fréquenter des personnes qui te donnent à manger, prennent soin de toi, te logent, te vêtissent, payent ton école et ainsi de suite. Mais ces personnes, malgré tout le bien qu'elles te font, ont aussi des défauts. Et si tu as des frères, tu as l'impression qu'ils ne font pas grand-chose pour toi. Ils ont également des défauts, mais tu te dois de vivre avec eux malgré tous ces défauts. Ça, la famille, c'est le premier niveau d'apprentissage de l'amour. Et je dois t'avouer que lorsque je me suis convertie, c'est justement ce premier socle que le Seigneur Dieu a commencé à travailler chez moi.
Parce que j'étais toujours dans cette logique où je veux être en couple, je veux me marier, je veux trouver l'homme de ma vie. D'ailleurs, quand je me suis convertie, j'étais dans une relation entre guillemets et j'avais tendance toujours à regresser, à me dire, à mettre cette relation en premier, comme si c'était une sorte de priorité. Et Dieu, dans son infini amour, m'a ramené à l'ordre progressivement et m'a montré que si je voulais être une bonne femme, une bonne épouse plus tard, je devais commencer par être une bonne fille et par être une bonne sœur. Dieu a commencé à me révéler quels étaient mes manquements en tant que fille et en tant que sœur et il a commencé à travailler en moi pour les corriger. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est toujours en train de travailler en moi. Je ne peux pas me lever et m'auto-proclamer fille parfaite ou sœur parfaite car je ne le suis pas. Mais j'ai conscience que chaque jour, je m'améliore, pas par ma propre force, mais par la force de mon Créateur qui vit en moi. Et c'est ce que Dieu nous amène à faire dans notre famille, dans nos familles. On a l'habitude de se plaindre. Mes parents ont fait ceci, mes parents ont fait cela, mes parents ne sont pas parfaits, mes parents ont eu des manquements, mes parents ceci, mes parents cela, mes frères ceci, mes frères cela. Mais combien de fois est-ce que nous voyons, nous, nos propres défauts, nous, nos propres imperfections? Quand tu commences à voir tes propres imperfections, je t'assure que tu es beaucoup plus tolérant avec les autres. Mais nous sommes souvent hypocrites envers nous-mêmes. On vit souvent dans le déni. On se pense au-dessus de la mêlée. On se pense plus intelligent, plus gentil, plus bon, plus perfectionniste, plus tout que les autres. Mais on oublie de voir que si nous sommes sur terre, si Dieu a permis que nous ayons des qualités, c'est pour que nous puissions compléter les manquements des autres et vice-versa. Parce que nous également, nous avons des défauts et les autres ont des qualités qui nous permettent de magnifier nos propres défauts. Donc, avant de commencer à regarder tout ce que ta famille fait de mal, tout ce que tes frères et sœurs font de mal, tout ce que tes parents font de mal, commence déjà à regarder toi. Comment est-ce que tu peux t'améliorer? Comment est-ce que tu peux être un meilleur frère? Comment est-ce que tu peux être une meilleure sœur? Comment est-ce que tu peux être un meilleur enfant? Et je peux te dire que quand tu commenceras à faire cela, rien que par le changement qui se fera en toi, les autres auront envie de te ressembler. Commence à inviter Dieu dans ta famille. Et je peux te dire qu'il fera tout le reste du travail et tu n'auras même plus à te plaindre de quoi que ce soit parce qu'il sera en train de travailler dans les cœurs de tes proches. Deuxième niveau d'apprentissage de la mort, c'est le mariage. Écoute, on n'entre pas dans le mariage pour une cérémonie. On n'entre pas dans le mariage pour plaire aux parents, pour plaire à je ne sais qui ou parce que l'âge est avancé. Il y a une saison particulière pour le mariage. Et tant que Dieu n'estime pas que tu es prêt, il ne te donnera pas de mari. Je le répète, tant que Dieu n'estime pas que tu es prêt, il ne te donnera pas l'homme ou la femme de ta destinée. Parfois, tu n'es pas prêt et Dieu permet que tu te maries. Mais rien ne garantit ou rien n'assure que la personne que tu épouses, c'est l'homme ou la femme de ta destinée. Mais c'est juste que parfois, quand un enfant est tellement borné, tellement têtu, il arrive que le père le laisse faire à sa guise pour que l'enfant, une fois qu'il aurait été brûlé par ses mauvais choix, revienne à la raison et revienne dire au père, papa, tu avais raison. Et c'est le cas par exemple dans la parabole du fils prodigue dont je te parle dans l'épisode 2 de Le Café Céleste. Tu peux aller le réécouter si tu ne l'as pas encore écouté. Mais dans cette parabole, tu comprends bien que il peut arriver que Dieu te laisse commettre des erreurs, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a tellement essayé de te sensibiliser. Il est passé par des personnes pour te parler, il est passé par des personnes pour t'évangéliser, il est passé même par des films, par des inconnus, par des livres, par tes parents, par tes proches pour te sensibiliser, mais tu n'as rien compris. Et puis il se dit, bon, j'ai essayé, je vais le laisser, et puis quand il comprendra que j'ai raison, s'il comprend et finit par comprendre que j'ai raison, il reviendra vers moi et je serai le plus heureux des papas parce que c'est ça Dieu aussi. Donc, le deuxième niveau d'apprentissage de l'amour, c'est le mariage. Parce que là, le mariage, ce n'est plus que c'est quelqu'un qui a le même sang que toi. Ça devient quelqu'un qui n'a pas le sang, qui n'a pas ton sang. Quelqu'un qui a une autre éducation, qui a grandi avec d'autres valeurs. Quelqu'un qui est parfois complètement différent de toi, mais pourtant qui spirituellement a été conçu dans le même moule que toi. Il va falloir que tu apprennes à regarder au-delà des défauts de cette personne
pour voir comment est-ce que Dieu l'a conçu spirituellement. Le mariage, ce n'est pas... on ne se marie pas pour faire des enfants. Ouais, on ne se marie pas pour faire des enfants. On ne se marie pas pour plaire à papa ou à maman. On ne se marie pas parce que voilà, on veut avoir un meilleur poste au travail. Mais on se marie parce qu'on est prêt à entrer dans une nouvelle dimension de l'amour. On se marie parce que on veut obéir à un commandement divin. Mais surtout, on se marie lorsque on a eu la confirmation de Dieu que l'homme ou la femme que nous avons en face est le partenaire qui a été spécialement conçu pour nous. On ne se marie pas sans l'accord de Dieu. Tout mariage qui se fait sans l'accord de Dieu est un mariage de souffrance. Parfois Dieu te laisse épouser ton âme sœur, même si tu n'as pas demandé son avis. Pas parce qu'il y a une explication précise à te donner. D'ailleurs, Dieu n'a pas d'explication à te donner. Mais il te donne cette permission-là parce que voilà, le fait que tu te maries avec ton âme sœur entre dans son plan parfait. Quand on dit faire du père le socle de son mariage, c'est de dire que je vais considérer mon mari ou ma femme comme Jésus l'aurait considéré. Je vais me comporter vis-à-vis de mon mari comme Jésus se comporterait vis-à-vis de moi. Et je vais voir mon mari comme s'il est Jésus. Et je vais voir ma femme comme si elle est Jésus. Je vais appliquer les enseignements de Dieu dans mon mariage. C'est ça à dire que mon mariage a pour fondement Jésus. C'est de dire que j'entre dans une nouvelle dimension de l'amour avec mon mari ou avec ma femme. Et c'est de dire que je vais regarder cet être humain comme Dieu le voit. Non pas avec mes yeux d'humain. Non pas, je ne vais pas m'attarder sur ses défauts, mais je vais apprendre à l'aimer, non pas pour ses qualités, mais pour ses défauts. Un exemple que j'aime prendre par rapport à un couple ancré sur les valeurs divines, c'est l'exemple de Dave et de Joyce Meyer. Alors, Joyce Meyer, c'est une femme qui exerce dans le ministère. Je t'invite juste à taper pour savoir c'est quoi son histoire. Mais quand elle parle de son histoire, elle nous raconte toujours que voilà, c'est une femme qui est entrée dans le mariage avec énormément de traumas, mais qui a été restaurée par Dieu au travers de son mari. Ça veut dire que Dieu est passé par son mari pour la restaurer. Et elle avait raconté cette anecdote qui m'avait fait beaucoup sourire, que lorsque son mari cherchait sa femme, il avait dit à Dieu, Seigneur, montre-moi une personne que tu veux aider. Et bien, elle dit souvent, Dieu lui a exaucé sa prière parce qu'il n'y avait personne qui avait plus besoin d'aide que moi. Elle était tellement brisée parce qu'elle avait subi voilà des abus de la part de son propre père. Elle avait tellement de traumas. Elle était tellement traumatisée que voilà, c'était quelqu'un voilà qui était très frustré, très colérique, très ceci, très cela, qui avait beaucoup de problèmes, mais que son mari, grâce à l'aide du Saint-Esprit, grâce à l'aide de Dieu, a su comment dire, a su garder patience, a su être tolérant, a su voir au-delà de la souffrance, a su voir à travers son comportement une expression de la souffrance profonde qu'elle avait vécue. Et avec le temps, il a su voir aussi quelle était la femme extraordinaire qu'elle était appelée à devenir. Et aujourd'hui, il me semble qu'ils ont plus de 50 ans de mariage. Je crois qu'ils sont grands-parents ou arrière-grands-parents, je ne sais plus trop. Mais je t'invite vraiment à regarder l'histoire de cette femme, à regarder son histoire avec son mari pour comprendre quelle est réellement la dimension du mariage que Dieu nous appelle à atteindre. Le mariage t'appelle à grandir dans l'amour, t'appelle à apprendre c'est quoi aimer. Et le mariage, on va dire quoi? Quand Dieu te met véritablement avec ton âme sœur, il est possible qu'il permette que vous vous sépariez parce qu'il veut t'enseigner. Mais ces enseignements peuvent être suivis aussi d'énormes souffrances. Et encore une fois, la souffrance est vue à l'échelle humaine, mais pour Dieu, c'est juste un apprentissage. Et ça, c'est une dimension que j'ai beaucoup comprise lorsque je me suis mise à écrire. En écrivant mon livre restauré, qui est disponible gratuitement sur Wattpad, tu peux trouver le lien dans les ressources de cet épisode. J'ai compris que parfois tu fais vivre à ta créature ou à ton personnage des choses qui ne sont pas très bonnes pour elle ou qui au préalable peuvent l'attrister, le faire entrer au fond du désespoir, pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que tu as conscience du fait que pour qu'il
apprennent, pour qu'ils grandissent, il faut qu'ils passent par la case de désespoir. Et tu pourras le lire dans la suite de Restaurer. On voit que, voilà, Ange, après avoir commis un acte très grave qu'elle ne se pensait pas capable de commettre, elle s'est complètement perdue elle-même. Elle a complètement arrêté de s'aimer. Elle a commencé à tellement culpabiliser et sa culpabilité l'a fait voir le fond du trou. Mais si elle n'avait pas vu le fond du trou, jamais elle n'aurait été restaurée comme elle a été. En tout cas, je te spoil pas le livre. Si tu veux le lire, il est accessible. Tu cliques juste sur le lien dans les ressources. Ce livre a été écrit pour toute jeune personne qui, voilà, est en quête de Dieu. Toute jeune personne qui a le cœur brisé, qui est désespérée et qui ne sait pas quoi faire pour se retrouver. Eh bien, ce livre est fait pour te dire que, écoute, t'es pas seul dans ton combat. Le désespoir, ça arrive à tous. Tu n'as pas à porter tout le poids du monde sur tes épaules. Il y a un Dieu au-dessus, un Dieu qui t'a créé, qui ne demande qu'une seule chose, que tu le laisses prendre tes fardeaux sur lui, parce qu'il est là pour toi. Donc, c'est pour dire que le mariage, c'est cette nouvelle dimension de l'amour qui nous permet de comprendre que voilà, cette personne n'a pas le même sang que moi. Je peux à tout moment me séparer de cette personne, mais je ne le ferai pas parce que Dieu m'a mis sur le chemin de cette personne pour que je puisse apprendre à aimer, pour que je puisse expérimenter c'est quoi l'amour que Jésus-Christ a eu pour moi. Et troisième dimension de l'amour, pardon, que Dieu nous appelle à expérimenter, c'est à travers nos enfants. Écoute, tu peux peut-être divorcer de ton mari, même si Dieu ne l'encourage pas, mais jamais tu ne peux te séparer de tes enfants. Jamais. Et quand tu as des enfants, tu commences à comprendre ce que Dieu ressent pour toi. Parce que Dieu nous voit comme ses enfants. Même si l'ennemi veut te faire croire que Dieu veut te rendre esclave, Dieu ne te rend pas esclave. Dieu t'a donné le libre arbitre pour te donner le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais il sait que ne pas le suivre va te rendre malheureux. Mais dans son infini amour, il te laisse encore le choix de te dire que, écoute, même si tu es malheureux, la porte reste ouverte. Ce n'est pas parce que tu as fait le mauvais choix que je te ferme la porte ou que je te tourne le dos. Je n'attends que toi, mon fils chéri. Je n'attends que toi, ma fille chérie. Mes bras sont ouverts. Viens dans mes bras. Peu importe à quel point tu as été têtu, importe à quel point tu n'as pas voulu m'écouter, moi, je suis toujours là. Moi, je n'attends que ça. Je n'attends que tu reviennes, car tu es ma brebis égarée. Tu es mon fils prodige qui a demandé son héritage et à qui j'ai laissé le choix. Mais les portes de ma maison se restent ouvertes et le jour où tu seras prêt à revenir, j'organiserai pour toi une grande fête. C'est ça, Dieu. Et c'est la même chose quand tu seras parent, ou peut-être que même tu es déjà parent quand tu m'écoutes. Tu expérimenteras une nouvelle dimension de l'amour. Tu expérimentes même déjà. Tu vas comprendre que oui, tes enfants ne sont pas parfaits parce que nous avons tous hérité du péché. Même si tes enfants sont super beaux, super mignons, ils ont l'air d'être des anges. Ah, il y a une nature rebelle en eux contre laquelle on ne peut pas lutter. Et tu comprendras qu'ils ne sont pas parfaits. Ils vont pas toujours écouter ce que tu dis parce que parfois ils n'auront envie de faire qu'à leur tête. Parfois ils voudront mentir. Parfois ils feront des trucs qui sont pas très glorieux. Et tu devras les laisser de temps en temps faire des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que tu arrêteras de les aider. Tu arrêteras de les aimer. Et à chaque fois tu attendras toujours qu'ils reviennent en eux. Moi je me souviens par rapport à ma relation avec mon père que j'aime beaucoup. J'adore mon père. Je sais que, voilà, c'est notre relation a fait partie des premières choses que l'ennemi a attaquées. Parce qu'il savait justement quand tu aimes énormément quelqu'un, bien souvent votre relation sera mise à mal. Et quand je suis entrée dans l'adolescence, j'avais énormément de disputes avec mon père et c'était tellement grave à un moment que voilà, je ne l'écoutais plus, tu vois. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que chaque fois qu'on se disputait, on se rabibochait, on se réconciliait, mais j'étais devenue imperméable à tout ce qu'il disait. Pour moi, tout ce qu'il disait, du moins la plupart de ses enseignements étaient, voilà, ne m'étaient pas utiles. Je prenais ce que j'avais à prendre, les autres, je ne le prenais pas. Mais parfois, mon père a eu des paroles de sagesse que si j'avais écouté, je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises. Mon père, quand il a vu qu'à un moment, il parlait, je ne l'écoutais plus, il a arrêté de parler. Il a continué de m'aimer, il a continué d'être présent. Chaque fois que j'avais besoin de lui, il était là. Mais il ne parlait plus. Il me laissait juste faire. Et un jour,
quand j'ai réalisé que voilà, mon père avait raison depuis le début. Je vais te dire la vérité, je suis allée chez mon père. J'ai vu mon père, j'ai dit, je veux te parler. Je lui ai présenté des excuses et j'ai pleuré. Je lui ai dit, je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait, pour toutes les erreurs que j'ai faites, pour tout ce que j'ai pu te dire. Je suis désolée pour le fait de ne pas t'avoir écouté par le passé. Et je reconnais aujourd'hui que tu avais raison. Je lui ai dit ça. Et sache que si tu es parent aujourd'hui, il peut arriver que tes enfants se trompent. Mais tu ne peux que prier Dieu parce que avant d'être tes enfants, ce sont des enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis qu'ils viennent au monde dans ton sein. C'est Dieu qui a permis qu'ils viennent au monde dans ta maison. Donc Dieu, que plus que quiconque, sait ce qu'il a prévu pour ses enfants. Et si tu veux que ces enfants soient ramenés dans le droit chemin, à un moment, il faudra que tu arrêtes de parler et que tu mettes juste tes genoux au sol et que tu pries l'Éternel de sauver tes enfants. Et c'est tout. Donc ça, c'est une dimension, j'ai envie de dire, c'est l'une des dimensions ultimes de l'amour. Une dimension qui te permet, voilà, d'apprendre à aimer, non plus comme quelqu'un qui est toujours en train de demander, mais quelqu'un qui est en train de donner. Parce que l'enfant est souvent ingrat. Quand l'enfant, tu donnes à l'enfant, tu le loses, tu le nourris, tu le blanchis, tu fais tout pour lui et parfois il te dit même pas merci. Parfois il quitte ta maison, il épouse une autre femme et puis tu ne le vois même plus. Il part dans un autre pays, il t'appelle une fois par mois ou parfois il oublie même de t'appeler. C'est cet amour ingrat là que Dieu voudrait t'apprendre parce que nous aussi, nous sommes souvent ingrats à l'égard de Dieu. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la possibilité parfois d'intégrer des grandes familles, des bonnes familles, des familles aimantes. Dieu nous a donné la possibilité de faire des grandes études. Dieu nous a donné la possibilité, voilà, il nous a donné la santé jusqu'ici, il nous a nourris jusqu'ici, même si on n'a pas eu des grandes familles riches, par exemple. Il nous a donné la vue, il nous a donné 2 pieds, il nous a donné 2 mains. Il nous a permis d'être restés en santé, de rester en vie jusqu'ici. Mais nous sommes tellement ingrats qu'on oublie de le regarder chaque matin, de lui dire merci et de lui dédier notre journée afin que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous garde en vie. Eh bien, c'est cet amour que tu apprendras également à travers tes enfants. Quand tu auras des enfants, tu comprendras un peu seulement, ce que Dieu ressent à ton égard chaque matin, chaque fois que tu te réveilles et que tu ne lui dis pas merci, tu comprendras. Et tu comprendras c'est quoi le sens réel de l'amour. Et une autre dimension de l'amour encore, c'est aimer son prochain. L'amour, c'est pas juste aimer tes enfants, aimer tes parents, aimer tes frères et sœurs ou aimer ton mari. L'amour, c'est aussi aimer ce collègue-là qui est dur envers toi. Ce collègue-là qui tient des paroles offensantes à ton égard. C'est aimer ce patron-là qui ne te remercie jamais ou qui ne t'apprécie pas à sa juste valeur. L'amour, c'est aimer ce voisin-là qu'on dit sorcier. Parce que oui, que tu le crois ou non, Dieu nous aime tous, même celui qui est méchant. Et une personne sage dit souvent que si l'ennemi existe parce que Dieu a permis qu'il existe. Dieu dans sa toute puissance a permis à ce que l'ennemi existe. Et Dieu qui est amour, je pense vraiment qu'il n'aime pas l'ennemi. Sache que même pour cet ennemi, il a des projets de repentance. Même pour cet ennemi ultime, il a des projets de repentance. Alors qui es-tu toi pour dire que tu détestes le sorcier? Parfois, on passe notre temps à combattre le diable. Pourtant, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour combattre qui que ce soit. Il nous a envoyés sur terre pour aimer. Et c'est cet amour qui permet de vaincre tout. Quand tu vis réellement avec Jésus, quand tu es en communion avec Dieu, l'ennemi fuit loin de toi parce que l'ennemi a peur de Dieu. L'ennemi fuit loin de toi. Tu n'as pas besoin de faire des prières où tu dis l'ennemi. Et tu n'as pas besoin de faire ces prières. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu as la puissance en toi. L'ennemi ne va même pas passer où tu passes parce qu'il sait que là-bas, Dieu est là. L'ennemi ne passe pas à côté de Dieu parce que Dieu est au-dessus de lui. Dieu a tout pouvoir sur lui. Alors si Dieu est en toi, parce que Dieu nous a créés à son image, et si le souffle de Dieu est en toi, tu penses vraiment que l'ennemi peut avoir le dessus sur toi? Non. Sache que nous avons tous une part de Dieu en nous. Mais ce n'est pas dans la désobéissance que cette part de Dieu s'exprime en nous. Ce n'est pas en pensant que nous sommes Dieu que cette part de Dieu s'exprime en nous. Mais cette part de Dieu s'exprime en nous quand on considère notre statut d'enfant de Dieu. Non pas de créature au-dessus de Dieu ou de créature égale à Dieu, mais bien de créatures engendrées par Dieu et de créatures qui ont hérité du pouvoir de Dieu sur la terre.
C'est une nuance qu'il faut apprendre à faire. Et cette nuance, tu ne sauras la faire que si tu t'exerces spirituellement. C'était Germaine Diem. J'espère que tu auras saisi le message dans sa quintessence. Du moins, j'espère que ton cœur aura été disposé à recevoir ce message tel quel. Et d'ici là, qu'est-ce que je peux te dire? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et sois béni. Bye.